Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en cette première journée de 2025. C'est mercredi 1er janvier 2025, 9h18, heure du Québec. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année à tous. Merci à ceux qui sont là depuis longtemps, ceux qui sont là depuis récemment, les tout nouveaux abonnés. Merci de votre fidélité, merci de votre soutien, merci d'être là, merci de commenter toujours de façon intelligente et pertinente. Je vous souhaite une bonne année dans ce que ça veut dire, c'est-à-dire s'occuper de vous-même, puis d'avancer dans votre chemin qui a été tracé pour vous, dans la foi. Et vous allez voir que vous allez avancer rapidement si vous revenez à ça. Pendant ce temps-là, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, et à toute votre famille et vos amis, vos proches et tous ceux que vous aimez, bonne année. Merci à ceux qui m'écoutent depuis longtemps, comme je le disais. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, me dire de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. On le voit, ça va pas vraiment bien, mais ça va aller encore pire. Maintenant, dans ce suivi concernant ce brouillard, les orbes, les drones, j'arrive avec quelque chose qui va vous assommer. Est-ce que c'est une des dernières cartes qu'on est en train de jouer du côté du plan de l'élite, du culte qui nous gouverne? Vous le savez, ils veulent nous amener dans une espèce de matrice de transhumanisme, de ville à 15 minutes, de nous dépouiller de notre liberté de voyager, de nous imposer une biométrie, un argent numérique, un contrôle social incroyable. En tout cas, on va aller tout de suite sauter dans ce que j'ai à vous partager qui m'a vraiment renversé dans tout ce qu'on est en train d'observer concernant ce fameux brouillard. Et vous allez tomber sur le dos. Beaucoup de gens parlent de cette espèce de brouillard dans lequel on semble, surtout aux États-Unis, est en train de... Et on va aller le voir maintenant, quand on filme et on le voit dans la lumière, ça ne ressemble pas à vraiment du brouillard. Tu regardes toutes ces particules vraiment étranges. Ça, c'est en Floride, le 30 décembre, 6h30 du matin. Wow! Et on a pu voir des drones qui sont en train de vaporiser. On le voit très très bien ici, tu le vois là. Est-ce que c'est des drones ennemis? Est-ce que c'est des drones américains? On va remettre ça encore parce que c'est important de voir ça. Ça, c'est en Floride. Toute cette espèce de... toutes ces mini-particules qu'on voit. Et on va voir ici maintenant des drones, et tu peux voir très clairement ces drones-là qui sont en train de vaporiser quelque chose. Je le remets. Tu vois très bien qu'on est en train de vaporiser. Donc, ça, c'est filmé et ça a été rapporté par plein de témoins. Maintenant, quelque chose dont j'ai jamais entendu parler, et c'est nouveau pour moi, je ne sais pas si c'était nouveau pour vous, c'est ce qu'on appelle la poussière intelligente. Smart Dust est arrivé. Êtes-vous prêts? Ça date du 16 septembre 2018. C'est rapporté par Forbes. Imaginez un monde où les appareils sans fil sont... Et ça, c'est tout dans le contexte où tu as vu cette semaine, je t'ai parlé aussi la semaine dernière, de ce qui se passe à CERN, de ce qui se passe avec toutes les particules magiques, les particules divines, les particules démoniaques qu'on découvre. On dit toujours que c'est des particules. Dans le déploiement aussi par Google de son fameux Willows et de l'ordinateur quantique qui semble venir d'un autre monde. Imaginez un monde où les appareils sans fil sont aussi petits qu'un grain de sel.
Ces appareils miniaturisés sont dotés de capteurs, de caméras et de mécanismes de communication pour transmettre les données qu'ils collectent à une base afin de les traiter. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de l'imaginer, les systèmes micro-électromécaniques, les MEMS, souvent appelés MOTE ou Smart Dust, sont réels et pourraient bien arriver dans un quartier près de chez vous. Que ce fait vous enthousiasme ou vous effraie? Il est bon de savoir de quoi il s'agit. Que peut faire la poussière intelligente? Dotés de capteurs miniatures, les MEMS peuvent détecter tout, de la lumière aux vibrations en passant par la température. Avec une quantité incroyable de puissance contenue dans leur petite taille, ces fameux MEMS combinent la détection, une alimentation électrique autonome, des calculs et une communication sans fil dans un espace qui ne mesure généralement que quelques millimètres de volume. Avec une taille aussi petite, ces dispositifs peuvent rester suspendus dans un environnement comme une particule de poussière. Ils peuvent collecter des données, notamment sur l'accélération, le stress, la pression, l'humidité, le son, et bien plus encore à partir de capteurs. Les composants de ces appareils sont imprimés en 3D, en une seule pièce, ou blablabla, bon, peu importe là, la suite. Particules de poussière intelligentes. Wow! Moi, vraiment, je veux vous entendre là-dessus dans les commentaires. Les particules de poussière intelligentes sont de minuscules capteurs sans fil utilisés pour détecter et transmettre des données environnementales. Les particules de poussière intelligentes ont généralement la taille d'un grain de sable ou d'un millimètre. Ils sont fabriqués en silicone et sont suffisamment légers pour être suspendus dans l'air comme de la poussière. Donc, je vous ai lu les particularités de ça, puis qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Maintenant, ils sont également suffisamment légers pour rester en suspension dans l'air, ce qui signifie que nous pouvons en respirer de petites quantités. On ne sait pas quel effet à long terme cela pourrait avoir sur notre santé. Les risques potentiels sont inconnus, des problèmes respiratoires aux interférences potentielles avec notre système nerveux. Oh là là! Wow! Sommes-nous tous en train de respirer de la Smart Dust? Tout ce qui nous entoure devient de plus en plus petit et efficace, des téléphones portables aux puces informatiques. Les progrès de la nanotechnologie s'accompagnent de l'augmentation des possibilités d'application dans notre vie quotidienne. La poussière intelligente en est un exemple de minuscules capteurs capables de mesurer et de transmettre les informations environnementales. Wow! La poussière intelligente peut être utilisée pour surveiller les processus et les conditions industrielles dans les usines. Par exemple, la poussière intelligente peut mesurer les changements de température et détecter les vibrations ou les changements de pression d'air qui pourraient indiquer un dysfonctionnement de la machine dans les soins de santé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On continue avec ce que j'ai à vous partager. It's also a concept called nanodust. Nanodust. Yeah. Nanodust. Smart dust. Yeah, where where there is a central self-conscious AI, which essentially dictates all these nanobots. It's fucking crazy. No? Very cool. Donc, on est en train de nous dire que c'est une espèce de centre central, c'est une espèce de c'est la conscience de l'intelligence artificielle où on en est rendu avec cette poussière magique, diabolique, particules de poussière diabolique, magique. Dreamed up by the military to get information from the battlefield. They call it smart dust, and the new technology may soon make it possible to keep track of anything, anywhere, including you. Tu vois, on parle de cette technologie. Maintenant, c'est incroyable. Et l'animateur nous dit c'est utilisé de façon militaire pour analyser, suivre les ennemis. On va le réécouter, et même vous. Écoutez attentivement. Je vais voir si je peux vous mettre les sous-titres. Je
pas si je peux les mettre en français. My e-commerce business has done over. Non, je pense que je n'ai pas la possibilité de les mettre en français. Très bizarre. Laissez-moi voir. Donc, je n'ai pas trouvé les sous-titres français. Peut-être s'il y en a qui peuvent nous dire comment mettre les sous-titres français dans la boîte de description. Ça serait vraiment apprécié. Everywhere, we have connectivity everywhere. We have infrastructure that can compute those with new capabilities like AI. May soon make it possible to keep track of anything, anywhere, including you. Donc, on pourra suivre n'importe quoi, n'importe où, vous incluant. Which were previously impossible. If you have enough data and you have enough computing power, you can understand people better than they. Donc, ici, on a le représentant du Forum économique mondial. Donc, cet individu très, très nébuleux, Yuval Noah Harari, qui est l'historien, philosophe et auteur de best-sellers, hein, et c'est lui qui fait la promotion du transhumanisme, qui est naturellement l'espèce de cerveau du Forum économique mondial. Et c'est lui qu'on entend dans cet extrait où il nous dit que si on rassemble assez de données sur les gens, concernant les gens, on pourra les connaître mieux qu'eux-mêmes se connaissent et on pourra mieux les contrôler. Data and you have enough computing power, you can understand people better than they understand themselves, and then you can manipulate them in ways which were previously impossible. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est qu'avec la force nécessaire informatique d'ordinateur, comme on vient de l'atteindre maintenant, et là, cette poussière-là apparaît en même temps que tout ça, tout est très, très, très bizarre. Cet individu très sympathique, Yuval Noah Harari, nous dit si on a assez de données et on a la force de l'ordinateur, on peut comprendre des gens mieux qu'ils se comprennent et on peut les manipuler de la façon dont on veut. Transhumanism is a growing movement that aims to use technology to modify our bodies, sometimes in radical ways to make them stronger, faster and better. Complètement, complètement hallucinant. Donc c'est là où on en est rendu, chers amis. Je pense que c'est important qu'on réalise que tout ça se passe tout en même temps. Et que c'est pas un rêve, on n'est pas en délire ou en mode tu le sais lequel, dont on nous accuse toujours. Ça, c'est au Texas. La femme, elle a filmé ça dans sa piscine. Après, naturellement, le passage du fameux brouillard. T'en as un autre individu qui, lui, je pense qu'il était au Nebraska, et après, tu vois, le brouillard intense, il est allé filmer ce qu'il a vu par terre comme accumulation très étrange d'une substance très bizarre, qui ressemble à celle qu'on a vue dans la piscine de la dame. Tu peux le voir ici. Because I've never seen that, and then watching some of the TikToks, a lot of you guys are experiencing the same thing. I got home and I watched a video just a moment ago where another TikToker showed her air filter in her HVAC unit, and I thought, whoa, this is crazy. I'm going to go ahead and check mine just to see if there's any. Donc là, on parle même des filtres à air de maison et qui sont devenus complètement pleins de saleté, de particules, alors que ces gens-là sont habitués de les changer au mois ou au mois et demi, n'ont jamais vu ce genre d'état pour leur particules, pour leur filtre à air.
Donc, on est toujours avec des gens qui se plaignent d'être malades, d'avoir des problèmes respiratoires, des yeux qui démangent. I would come and change my filter, which Elle aussi, elle parle de son filtre. Et tu peux voir l'état de son filtre à air, complètement horrible. Après le passage de ce brouillard, et elle aussi fait le même constat. Est-ce que c'est les drones qui ont vaporisé cette espèce de poussière? C'est ça que les gens se demandent. Elle a fait une nomenclature de tous les États dont je t'ai nommé hier la liste, ou partout où on l'a vu, même en Angleterre. Et là, on est même rendu en Australie avec des observations, de ces observations d'OVNI et d'orbes qui ne sont pas finis. Vraiment, on se demande où on en est rendu avec tout ça. Ça, c'est en Australie. Vraiment très étrange. Wow! Et c'est comme ça, encore un petit peu partout, on continue à observer ce même phénomène. C'est ça, c'est quand même pas un avion, là. Et plein d'observations comme celle-là qui continuent à être rapportées. Donc, est-ce que c'est une carte qu'on est en train de jouer dans le déploiement de ce fameux, tu le sais, système de contrôle total, de transhumanisme, de biométrie, de tout ce que tu peux imaginer? Ben, je pense qu'on peut se poser des questions, surtout que ces particules intelligentes sont des minuscules capteurs, et on apprend que ben, on peut, c'est tellement petit qu'on peut les respirer. Ils sont également suffisamment légers pour rester en suspension dans l'air, ce qui signifie que nous pouvons en respirer de petites quantités. On ne sait pas quels sont les effets à long terme, ou s'il y a un plan caché derrière ça, qui pourrait de collecter tout ce qui concerne nos émotions, notre température, notre pression, et ainsi de suite. Les risques potentiels sont inconnus, des problèmes respiratoires aux interférences potentielles. Imagine-toi avec notre système nerveux. Puis rappelle-toi tous les projets cachés qui ont été divulgués de genre services de renseignement comme la CIA, de contrôle ultra, hein, le fameux MK Ultra, et d'autres expérimentations complètement hallucinantes. Wow! On est rendu ailleurs, là. On commence l'année comme ça. Puis reste là parce que l'autre publication que je vais t'envoyer bientôt, peut-être dans la journée, va probablement te laisser muet. Encore une fois, bonne année. Commentez, partagez, écrasez le petit pouce en l'air. Merci à tous ceux aussi qui m'envoient des donations via le lien PayPal. C'est pas obligatoire, c'est vraiment là pour ceux qui veulent l'utiliser, mais il y en a qui le font et je vous remercie infiniment pour votre soutien. On se retrouve de l'autre côté.